Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Palais royal et clanique des Glonou, Sa Majesté Glorolou Doutoun II boucle 10 ans au trône. Deuil à la radio La Voix de la Vallée, les derniers hommages rendus au feu Raphaël Bono. Et puis, inondation pendant la période de la crue. Le centre de santé de Gangban sous l'eau. Vous suivrez le point dans ce journal. À nouveau, salut. Décédé le jeudi 20 juillet 2023, Raphaël Bono, désormais ex-coordonnateur de la radio La Voix de la Vallée, est inhumé ce samedi 12 août 2023. À cet effet, pour honorer sa mémoire, le personnel de la 107.8 FM lui a rendu les derniers hommages. Reportage. Il est des jours qui s'éteignent sans que le soleil ne soit au zénith. C'est le cas de ce jeudi 20 juillet 2023, jeudi noir à la radio La Voix de la Vallée. Papa Raphaël Bono, coordonnateur de la 107.8, la radio qui émet à Djoun, s'est éteint. Ce samedi 12 août 2023, sa dépouille sera conduite à sa dernière demeure. Mais avant, il a reçu les hommages mérités sur l'esplanade de la radio qu'il a coordonnée pendant plus d'une décennie. La radio La Voix de la Vallée. Les collaborateurs de Raphaël. Voilà, c'est un coup dur. Un coup dur qui vous a frappé et qui nous a tous frappés. Vous avez une lourde responsabilité. Vous devrez tout faire pour que l'emblème de cette maison que Raphaël a hissé, vous devrez tout faire pour maintenir ou bien hisser encore plus cet emblème. Au nom du personnel de la radio La Voix de la Vallée, et en prenant la parole ici, devant la dépouille ici présente, la dépouille ici présente, je peux vous dire que nous, ici à la radio La Voix de la Vallée, nous étions à plus de 1000 lieues d'imaginer que notre cher coordonnateur, celui-là, qui était au service ici avec nous jusqu'à tard, la soirée de mercredi 18 juillet dernier, quitterait déjà la terre des humains, déjà le lendemain. Ce 20 juillet, ce fut un jeudi noir pour tout le personnel, les promoteurs, les partenaires et les auditeurs de notre chère radio. Nous présentons aussi toutes nos condoléances à la famille éplorée et à tous les fans de la radio La Voix de la Vallée. Papa Bono, il a été très utile pour nous le 2 septembre passé. Nous ne savons pas que la mort est sur son chemin. Aujourd'hui, il est couché devant nous. Toute la presse béninoise pleure. Papa Bono, Raphaël. Il a marqué la presse béninoise par sa vigilance, par ses expériences, par sa rigueur, le 2 septembre passé. Pour les rumeurs qui circulent après le décès de Pépé Raphaël Bono, le copromoteur de cette radio donne des précisions. Raphaël n'a pas négligé sa santé. Les parents de Raphaël n'ont pas négligé Raphaël. La Voix de la Vallée n'a pas négligé Raphaël. J'ai même exigé à la Voix de la Vallée un complément pour les frais d'intervention à l'ONU. Raphaël s'en est allé. C'est son heure qui a sonné. Le passage du désormais ex-coordonnateur de la radio La Voix de la Vallée a changé la maison. Pour honorer donc sa mémoire, un défi est lancé au personnel. Et nous savions les conditions dans lesquelles la radio était avant de le faire venir. Et je crois que ce n'est pas
les collaborateurs ou les coordonnateurs de la Voix de la Vallée qui vont me dire le contraire. Il a réorganisé la maison. Et depuis quelques années, la radio s'auto-suffit. Les promoteurs ne mettent plus la main à la poche pour payer les salaires. Après les hommages dus au rang de papa Raphaël Bonou, sa dépouille est conduite dans son village natal à Rouanzomé, commune de Bonou, où il sera inhumé. Paix éternelle à son âme. Intronisé en 2013, le roi clanique des Glonou a bouclé 10 ans au trône. Pour commémorer donc ce 10e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Glo Holodouton II, les filles et fils du clan Glo ont décidé de se rendre à Afamé, à Beokuta, la maison de leurs ancêtres, pour les manifestations. C'est à travers une cérémonie forte et simple. Suivez le point. Intronisé en 2013, Sa Majesté Glo Holodouton II a célébré ce samedi 12 août 2023 son 10e anniversaire d'accession au trône. Ainsi donc, à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire, le roi, ses princes et princesses ont choisi la maison de leurs ancêtres pour les manifestations. C'est à travers des rituels et prières. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans que notre roi actuel, Glo Holodouton II, a Holou Tose Todo à Voyon Ketomapa, Oba Iloufé Miloye Falana, est en train de fêter ses 10 ans de monter sur le trône. Et il a jugé bon de venir commémorer cela dans la convivialité et dans la joie devant la maison des ancêtres, le Panthéon d'Abeokuta, d'où tout est parti. Parce que notre ancêtre commun, quand il est arrivé du Nigeria, c'est ici qu'il s'est établi en premier, avant de migrer vers le sud, tout le long du fleuve Ouagbo, et dans la vallée en général. Et il a jugé bon de venir fêter ça ici, en famille. Ce fut l'occasion pour lancer des appels à toutes les filles et fils de Glo Djegbanou. Les fils et filles de Glonou, nous les appelons à l'union, à la concorde, pour que notre dynastie puisse grandir et faire de très belles choses autour de notre roi actuel. Dans une ambiance purement traditionnelle, les manifestations marquant le 10e anniversaire d'intronisation de Sa Majesté Glo Holodouton II ont pris fin. Les regards sont tournés vers le 11e en 2024. Pendant la période de la crue, tous les villages lacustres se retrouvent sous l'eau. À Gangban, dans la commune d'Adjoun, tous les services publics sont en difficulté. C'est le cas du centre de santé de la localité qui est actuellement inondé. Modeste Dabois et Sergio Akoteon pour le point. Anastasie Fagla est la responsable de la maternité de Gangban, un arrondissement de la commune d'Adjoun. En période de crue, elle vit l'enfer de la profection dans un hôpital au cœur de l'eau. À la maternité, l'installation, disons dans tout le centre, disons, la lumière n'est pas bien. Nous sommes sous panneaux solaires et actuellement pendant la crue, il n'y a pas le soleil. Il n'y a vraiment pas le soleil. Donc le travail est un peu difficile pendant ces moments-là. Quand il y a d'accouchement la nuit, on est obligé d'utiliser nos lampes torches, nos portables, disons, pour le travail. Maintenant, par rapport surtout à la maternité, par rapport aux références, l'ambulance ne peut pas venir. Ils nous attendent derrière là-bas.
Maintenant, si la barque n'est pas motorisée et puis il faut aller avec la pagaie, vous voyez que c'est difficile. L'année passée, j'en ai enregistré, j'ai référé et puis l'enfant est sorti de là-bas et puis l'enfant est décédé. Des écoles, églises et des maisons sont sous le contrôle de cette saison qui engendre également moustiques, d'où le paludisme. Le gouvernement, je lui soulève la main puisque le temps qu'il calcule pour nous envoyer des moustiquaires imprégnés à longue durée, ce temps-là est vraiment capital. Et en cette période de crue, nous passons dans les hameaux pour contrôler s'il y a des enfants dans l'eau. On leur interdit de quitter l'eau. Si quelqu'un ne dort pas sous moustique et dans sa moustiquaire imprégnée, on les oblige, on les conseille, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent utiliser à bon escient notre moustiquaire, la moustiquaire qu'on leur a octroyée. Gangbang compte près de 22 000 habitants et est le deuxième plus grand arrondissement après Azawlissé. Janvier Agbamaïtor est le chef de cet arrondissement. Impossible pour lui de traiter les affaires administratives dans cette saison où la montée de l'eau dicte sa loi. Quand la montée de l'eau est arrivée, je vois que je ne reçois plus les gens au niveau de l'arrondissement. Donc, je pense que les vrais documents maintenant sont allés au niveau de la mairie. Donc, je reçois les gens difficilement. On mange maintenant moins à notre faim. Et on s'habille aussi difficilement. Surtout les personnes handicapées, les vieillards, ils mangent très très difficile. En cette période difficile pour la vallée de Lomé, les agents de santé, les sinistrés et le CA de Gangbang implorent l'attention particulière du gouvernement de la rupture et des personnes de bonne volonté. J'invite nos frères de venir au secours aux sinistrés de mon arrondissement. La mairie seule ne peut pas tout faire. Donc il faut inviter les partenaires aussi à venir à notre secours pour nous sauver. Nous n'avons que 4 mois. Nous avons 4 mois à faire dans l'eau. Donc mes frères de bonne volonté, venez à notre secours. S'il est vrai qu'à quelque chose malheur est bon, il est visible que les piroguiers tirent profit de la période de creux. Vivement qu'une assistance soit portée aux victimes qui vont en souffrir pour 4 mois au moins. À l'instar de la Côte d'Ivoire qui est reconnue pour la production du cacao, cette filière est aussi bien présente dans le sud Bénin. À Sakété, dans le département du Plateau, la production du cacao se fait. Modeste Dabois et Gérard Akoteyon ont fait le constat. La Côte d'Ivoire est l'un des pays au monde reconnus pour la culture du cacao. Au Bénin, tout porte à croire que sa culture n'existe pas. Mais au sud du pays, le cacao est bel et bien cultivable et l'exemple est là depuis des années. Quand tu parles de cacao au Bénin, les gens disent non, le cacao n'est pas propre, ça ne peut pas marcher au Bénin. Mais aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Le cacao pousse bien dans les communes du sud Bénin. Nous en avons l'expérience, nous avons tenté, ça a bien marché. Nous avons des milliers de personnes qui s'adonnent à la production aujourd'hui. Pourquoi? Le cacao, au début, est un peu difficile à produire. Mais après 2 ans, le producteur est déjà à l'aise et commence à vendre les fèves de cacao. Ce qui fait qu'au quotidien, les cacaoculteurs augmentent. En dehors de ses atouts nutritionnels, le cacao a bien de dérivés rentables. C'est un arbre qui est béni. C'est le roi des arbres. C'est la richesse même. Un petit champ comme ça là, et que tu fais une vente, c'est-à-dire en un seul coup, tu gagnes ça à 500 000. Un champ qui n'atteint même pas 5 carrés. Vous voyez que quand tu auras 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares par exemple, multipliez, voir ce que ça va donner. Elles sont exportées dans les grandes chocolatiers du monde entier. Les cabosses vides que nous jetons, entre-temps, sont utilisées pour enrichir nos sols, pour fertiliser nos sols. 2. Et ça nourrit nos bétails. Ça nourrit même les poissons. Les coques aussi sont utilisées dans les cosmétiques.
on fait de savon de très bonne qualité avec les cabosses vides. Tout ça là peut générer d'emplois, peut mettre nos femmes au travail. Dans le commerce cosmétique, ça peut les mettre au travail. Nos jeunes, le cacao peut nourrir son homme, je vous assure. Il y a trop de dérivés de cacao aujourd'hui, on peut transformer. Il y a de chocolat, il y a tout dedans dans le cacao. S'il est vrai que le Bénin est l'un des pays 5 étoiles en production de coton, il ne sera pas faux que la valorisation de la culture du cacao lui ferait décrocher la boussole économique au plan international. Mais, hélas, le cacao est à l'abandon. Pour l'État béninois, ça ne nous dit rien. Or, nous avons une grande richesse qui est cachée là. Quand même, il faut qu'on fasse une petite tricherie. Au Nigeria à côté, c'est ça qui fait leur fierté. Au Togo, à Kpalimé, moi j'ai été à Kpalimé, à 105 km de Lomé. C'est ça qui fait leur fierté. Ils ont une union qui marche très bien, comme les nôtres. J'ai été au Ghana en 2012. J'ai fait 15 jours là avec les cacaoculteurs. C'est la base de leur richesse. J'ai été à Tema. Allez voir le nombre d'emplois que le cacao consomme. Maintenant, en Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Mais je sais que moi, j'ai foi à l'actuel président. Parce que moi, j'ai vu, je les ai suivis avant qu'il soit président, ce qu'il a fait pour le coton. Je sais ce dont il est capable. Je sais que pour le cacao, il est en train de faire le programme. Ça doit arriver. Vivement que cette filière soit prise en compte pour une économie plus prospère. Le cercle familial qui résiste à l'orage est une assemblée où chaque membre tient dur son rôle premier. L'homme assure la protection, la femme l'éducation et l'enfant la perpétuation, disait Dr Guy Mundaï. C'est donc sur cette citation que ce journal se referme et nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à nos programmes. Juste après ce journal, ce sera l'invité du jour. Miga jurona du kwelo lo 9 septembre. Mino ve tolinero ajakwa yokoi. Fa me biniwa na mi no po. Du kwelo. Ajra ifan avlanku tolibosito ogbonu. Se me poji. Ani wa na mi no po du kwelo lo mi serite. Avolo yin gbe mi no hun son lo egbe. Avolo gbe mi no hun son lo egbe. Avolo e ka sa avolo yin 15000 e mi no sa avolo. Mino ve ajano ayono fa eniwa na mi no po do dukwero lo horizon sinu kon sin le me do sinu kon mi jura no do dukwero miro aziza do ko duro sin teme aziza de miro e bayi benanden no pozuku babadaho e miro fa na no popo mi po na mi do dukwero avole ni mi na ha avole di ni mi wa misrete momo huno gan ajana ku yewe yon e momo avole le si ni go mo atumati a hoto jeune e momo avolo lesi ego mo povi si Léon et momo avolo lesi ro misrete ni ego mo sao Antoine et momo avolo lesi ni bio ajra ni mo baba dudu Javiton et momo avolo lesi ni ego mo Olive Konkon et mo gomo avolo lesi ego mo Messi Adande avolo go de siro ajra kame ni wa bio avlanku et momo Rémi les gens attirent nous assez et mon mène et mon avale siro atira lo afranco et wanya ifan et mon acré braise jaka et mon avale siro et mon dawi les poya et moi c'est dans les bosito hobono et moi c'est né